Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Alors avant d'attaquer rapidement, je voudrais un petit peu m'excuser. D'habitude, j'essaye d'être vraiment très très disponible pour vous, pour répondre à vos commentaires, pour répondre aux messages que vous me laissez sur ma boîte mail et tout ça. Et là, ce mois-ci, eh bien, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à être aussi disponible que je peux l'être d'habitude. Donc vraiment, je m'excuse pour tous ceux eh bien, qui n'ont pas obtenu de réponse de ma part. Effectivement, les énergies du mois de septembre ont été quand même très très difficiles à vivre, à supporter. Des gros brassages d'énergie qui ont fait un petit peu des somatisations. Donc là, je ne parle pas que de moi, hein, je parle de ce que j'ai pu observer aussi autour de moi. Donc beaucoup de grosses fatigues, des acouphènes, des problèmes osseux et articulaires, beaucoup. Enfin voilà, ces énergies ont quand même été un petit peu difficiles à vivre. Il y a aussi l'aspect dont beaucoup m'ont témoigné, d'avoir l'impression d'être dans une sorte de vide, de creux, de trou noir. Après, chacun l'exprime à sa façon, mais beaucoup de personnes se retrouvent dans une sorte de vide comme ça, de période de reset, où on ne sait pas trop ce qu'on a vécu par le passé, on ne sait pas trop où l'on va, et ça peut être un petit peu inconfortable à vivre sur le moment. Mais bon, si c'est votre cas, bien, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, hein, que c'était un petit peu le programme qui avait été annoncé pour 2020 par les guides, hein. Donc voilà, si vous-même vous vous ressentez comme ça dans une sorte de vide, de creux, je ne saurais pas trop comment l'exprimer, eh bien vous êtes juste dans les énergies vraiment du moment, quoi. Donc c'est quelque chose qui va être passager, qui ne va pas durer. Ne vous faites pas trop de soucis. De plus, par rapport aux événements, là, par rapport à la crise du corona, euh, alors personnellement, j'ai réussi tout le début de la crise à être complètement dans la sérénité, hein. J'ai survolé ça assez facilement. Et puis là, au mois de septembre, quand il a fallu envoyer les enfants à l'école masqués, 8 heures par jour masqués, avec tout ce que l'on sait sur ce que cela peut déclencher, hein, du point de vue du manque d'oxygénation, de, de, des surinfections, et puis même du point de vue de la socialisation, tout simplement. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à rester dans ma sérénité habituelle, à rester dans le non-jugement surtout. Et pour ça, en fait, je suis tombée sur la canalisation de Maître Saint-Germain qu'a effectué Pierre Lessard sur le site, non, sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a quand même beaucoup aidé à revenir à une forme de sérénité et de non-jugement. Donc, si vous vous ressentez vous aussi vous faire un peu, comment dire, rattraper, hein, par le stress de tous ces événements, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Moi, je l'ai trouvée très très aidante et très soutenante. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à dire. Si, j'aurais une autre petite communication à faire, mais je la mettrai en fin de vidéo. Si vous voulez bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, il y a un autre petit message. Malgré tout ça, donc, eh bien, nous avons toujours besoin et envie d'amour, n'est-ce pas? Donc, je continue à faire mes tirages sentimentaux comme à l'habitude. Donc là, je vais effectuer donc le tirage pour les personnes du signe du Sagittaire. Je vais commencer par extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer eh bien, quelle est l'énergie générale qui va chapeauter pour vous ce mois d'octobre. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hein, bien sûr. Donc quelle énergie va être à votre disposition sur ce mois d'octobre? Celle-ci. Nous avons l'ermite. Donc comme pour le signe des lions, si je ne me trompe pas.
Donc les signes de terre, non de feu, pardon, oulala. Les signes de feu, je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Donc là, vous êtes dans une période d'introspection. Hein. Alors, on ne peut pas parler forcément de période d'isolement, hein, contrairement à ce que beaucoup redoutent avec cette carte de l'ermite. On nous parle là vraiment plutôt d'introspection, de recherche de votre propre lumière, de votre propre vérité. Et effectivement, c'est une démarche particulièrement intéressante par les temps qui courent. Donc on va remettre ça en lien bien sûr avec le reste du tirage, mais visiblement sur ce mois d'octobre, eh bien, vous allez être un petit peu à la recherche de votre propre vérité, de votre propre équilibre intérieur, de ce qui est juste et bon pour vous. Voilà. Pardon. Nous sommes comme ça dans une période d'introspection, ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai déjà dit, que vous allez être isolé socialement. Alors, on va remettre ça bien sûr en lien avec le reste du tirage. Donc pour vous, amis Sagittaires, alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, et celle-ci. Voilà, notre première ligne est en place. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Nous commençons par les racines. Les racines est une carte qui nous parle de famille, de transgénérationnel. Hein. Qu'est-ce que nous avons reçu de nos parents? Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Peut-être qu'un certain nombre de Sagittaires, en tout cas, sont en cours donc de réflexion, hein, d'introspection, par rapport à l'aspect transgénérationnel de leur situation. Qu'est-ce que j'ai hérité de mes ancêtres? Alors, je ne parle pas d'héritage matériel, bien sûr, hein, là je parle de choses beaucoup plus psychologiques, sociétales même, et puis du point de vue des traditions, de ce genre de choses. Hein. Mais peut-être que cela va faire partie des réflexions que vous allez mener sur ce mois d'octobre. Nous avons ensuite l'armure. L'armure nous indique que peut-être vous avez besoin de vous protéger d'une partie justement de ce que vous a transmis votre arbre généalogique. D'une manière plus globale, on peut nous dire que pour un certain nombre de Sagittaires, il y a une protection, vous vous êtes mis autour de vous une protection qui est peut-être un petit peu du coup trop perméable et qui fait que vous pouvez vous sentir un peu isolé hein, des autres personnes, comme peut-être notre ermite. Hein. Le hibou. Le hibou nous parle de prise de recul, de sagesse, de patience aussi. Là, pour un certain nombre de Sagittaires, vous êtes dans une phase introspective où vraiment vous creusez un petit peu tout ce que vous avez hérité hein, du transgénérationnel pour en tirer votre propre sagesse. Hein. On est vraiment là dans la carte de l'ermite. Hein. Il y a une idée comme ça de recherche de sagesse, mais de recherche de sa propre sagesse, hein, pas celle qu'on a pu nous inculquer ou nous enseigner. Et nous avons le poulain. Bon, alors là, c'est très très intéressant. Pour un certain nombre de Sagittaires, alors là c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est un petit peu précis, mais pour un certain nombre d'entre vous, là vous êtes en train de faire une sorte de bilan, d'introspection, de réflexion sur ce que vous avez hérité de vos parents. Donc comme je l'ai dit, pas héritage matériel, hein, on parle d'autre chose ici, hein, mais
un certain nombre de choses héritées de vos parents dont vous-même avez sans doute eu tendance à vous protéger un petit peu. Et vous êtes sans doute à la recherche de cette forme de sagesse, notamment par rapport à vos propres enfants. Peut-être pour ne pas transmettre un certain nombre d'aspects à vos propres enfants, ou parce que l'arrivée d'un enfant fait que ça a déclenché chez vous ce besoin justement de creuser en soi et de trouver sa propre lumière par rapport à ce qui a pu être hérité et inculqué par le transgénérationnel. Donc là, c'est quand même un petit peu précis. Je vais recouvrir pour voir, voilà, en espérant qu'on nous dise un petit peu où ça nous mène. S'il vous plaît. La parole. La parole. Il y a sans doute des choses chez vous, amis Sagittaires, à exprimer. Hein. On vous demande là de vous exprimer. Et exprimer, mais sans masque justement, sans phare, hein, sans pudeur, exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Hein. Pour ceux qui sont dans une relation par exemple, et qui eh bien, se sont un petit peu protégés et sont dans ce travail d'introspection et du coup sont un petit peu isolés quelque part de leur partenaire, on vous demande là vraiment d'expliquer à votre partenaire qu'est-ce qui se passe. Hein. Pourquoi est-ce qu'en ce moment vous êtes particulièrement renfermé? Alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a peut-être quelque chose comme ça quand même. On vous demande d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Pour ceux qui peuvent encore le faire parce qu'ils ont encore eh bien leurs parents, leurs grands-parents, voilà, qui ont encore certains des maillons de cet arbre généalogique, je pense qu'on vous demande aussi d'exprimer à ces personnes le travail que vous êtes en train de faire et cet éclairage que vous êtes en train d'essayer de trouver à l'intérieur de vous. Visiblement, il y a des choses à exprimer pour vous. Hein. Alors, la protection. L'œillet, oui. Alors là, comment dire, j'ai l'impression que les guides m'emmènent sur un sujet un peu autre que le purement, que le sentimental. Hein. Là, on est dans l'émotionnel, mais l'émotionnel qui touche d'autres parties que le pur sentimental. Il y a quelque chose là à pardonner. Hein. Vous vous êtes protégé de quelque chose. Alors, on peut rester sur ce sujet du transgénérationnel. Et là, visiblement, il y a un pardon à poser. Hein. Il y a quelque chose vraiment à travailler hein, dans le pardon par rapport à cette histoire familiale. Peut-être aussi que on peut nous parler aussi d'une relation sentimentale hein, qui vous aurait suffisamment blessé pour que vous ayez besoin de construire autour de vous cette jolie petite armure là. Et là, on vous demande d'entrer, donc grâce à cette période d'introspection, d'entrer dans un travail de pardon, donc pardon à l'autre éventuellement, mais aussi bien sûr pardon à vous-même, hein, d'avoir vécu ça. C'est important aussi avant tout hein, de se pardonner à soi-même. Hein. La parole aussi hein, pourrait évidemment permettre de faire avancer hein, ce travail de pardon dont on nous parle là. L'expression orale. C'est une manière d'évacuer certaines choses aussi, hein, du point de vue énergétique. Hein. Allez, je continue. Le reset, oui. Bon, alors les Sagittaires, effectivement, il y a besoin vraiment pour vous comment dire, de faire une phase d'introspection là pour vous aider à exprimer, puis vous aider à pardonner un certain nombre de choses que vous avez pu vivre par le passé, donc que ce soit du point de vue de familial et puis aussi du point de vue sentimental sans doute, pour arriver à repartir un petit peu d'une page blanche. Hein. Le reset vous demande d'essayer
d'effacer le disque dur, d'effacer ce qui est déjà inscrit au tableau en quelque sorte, pour repartir un petit peu comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Ça va vraiment être le but de ce travail d'introspection là, dont parle l'ermite, repartir vraiment sur des bases neuves. Ne pas continuer à agir et à réagir en fonction de ce que vos expériences passées vous ont inculqué. Essayez comme ça de repartir vraiment oui, comme quelqu'un de neuf, comme un enfant. Hein. On a aussi cette carte de l'enfant. Peut-être essayer de revenir un petit peu à son enfant intérieur pour pouvoir comme ça solder, si je puis dire, un certain nombre d'expériences passées. L'extérieur. Donc ce travail d'éclairage intérieur, ce travail de recherche de sa propre vérité, est quelque chose que vous allez pouvoir ensuite rapidement, facilement, si je puis dire, appliquer à l'extérieur. C'est quelque chose qui sera visible à l'extérieur, cette transformation que vous allez faire à l'intérieur. Donc là, c'est très positif, c'est-à-dire que ça ne va pas rester que à l'intérieur de vous. On va avoir rapidement, facilement, des retombées de ce travail à l'extérieur qui vont se matérialiser donc par de nouvelles choses. Une nouvelle façon de voir les choses qui va vous permettre d'agir et de réagir différemment et donner du coup une autre image aussi de vous à l'extérieur. Le schéma, oui. On lutte contre un schéma répétitif là pour un grand nombre de Sagittaires. Hein. On lutte contre un schéma répétitif. Alors déjà, comment dire, je vous félicite parce que dans un certain sens, ce tirage me dit que vous en avez conscience, que vous avez pris conscience de ça et que vous avez envie de vous donner les moyens d'arrêter de répéter ce schéma répétitif. Donc possiblement un schéma répétitif qui remonte au transgénérationnel. Peut-être que dans votre famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ça peut remonter des fois très très loin. Il y a comme ça un schéma répétitif dont vous avez pris conscience, je pense, que vous allez peut-être être amené du coup à exprimer vraiment par la parole, de manière à vous en détacher, à vous en défaire, à rompre la boucle infernale, notamment pour les générations d'après. Là, comment dire, c'est quelque chose qui se joue, qui va plus loin que les simples tirages sentimentaux qui vont nous parler de rencontres et de choses comme ça. Là, on tape carrément dans quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Ensuite, j'ai l'escargot, donc qui nous parle de lenteur, qui nous parle ou de choses qui s'étalent depuis très longtemps. Hein. Donc, on est quand même encore dans cette idée de longueur de temps pour vous. Donc, ce schéma répétitif s'inscrit dans quelque chose qui date pas d'hier. Hein. Et même pour vous. Hein. Peut-être que même cette prise de conscience a eu lieu il y a déjà un certain temps. Que ce travail de pardon que vous avez entrepris dure depuis peut-être déjà un certain temps. Hein. On est dans quelque chose d'assez ancré, qui est un petit peu difficile à faire bouger, à faire évoluer. C'est un gros travail là dont on nous parle. Amis Sagittaire. Bon, alors évidemment, ce tirage du coup ne va pas parler à tout le monde. Ce mois-ci, je suis assez étonnée. Les tirages sont extrêmement précis. Enfin, je veux dire, parlent à des personnes extrêmement précises, de situations extrêmement précises. Du coup, je m'excuse évidemment si ces tirages parlent peut-être à moins de monde à la fois. Hein.
Alors, par contre, la carte suivante va peut-être vous redonner un petit peu de baume au cœur, parce que voilà, tout ce travail-là dont on nous parle, eh bien, c'est pour vous mener à quelque chose, hein. C'était un petit peu la question que je posais au guide tout à l'heure. Vers quoi est-ce que ça va nous mener? Et là, du coup, on nous parle quand même d'une rencontre, hein. Donc déjà, comme je le disais, l'ermite n'évoque pas forcément une période d'isolement complet du point de vue physique, hein. Là, clairement, ce travail, on nous dit que c'est quelque chose qui est utile pour vous préparer donc à une nouvelle rencontre que l'on nous annonce. Donc pour les célibataires, hein, euh, là, sincèrement, j'ai quand même l'impression que ce tirage s'adresse particulièrement aux célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont déjà des enfants, je crains que, enfin je crains, c'est un bien grand mot, mais que ce travail d'intériorisation, là, ce travail de mise en lumière différente sur votre intérieur pourrait vous emmener quand même à changer d'optique et à faire une autre rencontre que celle dans laquelle vous êtes déjà. Là, pour les Sagittaires, en tout cas, qu'ils soient en couple ou célibataires, on nous parle de l'arrivée de quelqu'un. On nous parle d'une nouvelle rencontre qui va intervenir et que vous allez sans doute réussir à aborder parce que justement, vous avez fait ce travail, hein, parce que vous avez fait ce travail intérieur. Et c'est là, du coup, que cette matérialisation avec l'extérieur, eh bien, en fait, cette matérialisation va, entre autres, prendre la forme d'une nouvelle rencontre. La bûche, la bûche. Alors la bûche nous indique des aléas, nous indique des imprévus, nous indique des petites choses qui vont vous faire un petit peu trébucher, si je puis dire, euh, qui font prendre du retard dans l'avancement des choses, mais qui n'empêchent pas pour autant que les choses avancent. D'accord. Euh, pour ceux qui sont bel et bien en couple et qui vont faire une nouvelle rencontre, vous allez la vivre un peu comme ça, cette nouvelle rencontre, hein. Dans un premier temps, ça va être la bûche, hein. Ça va être le truc dans lequel on se prend les pieds, ou peut-être jusqu'à présent vous étiez en couple et vous ne vous posiez pas forcément beaucoup de questions, en couple donc avec des enfants très probablement, vous ne vous posiez pas beaucoup de questions, et là du coup c'est un peu patatras, on fait une nouvelle rencontre et on a un peu l'impression de se prendre les pieds dans le tapis, hein, si je puis dire, hein. Alors, je vais quand même... Oui, nous avons le chien. Alors effectivement, là, ces cartes-là précisément parlent un petit peu à ceux euh, qui sont déjà dans un couple et qui vont faire une autre rencontre, hein. Cette nouvelle rencontre va effectivement vous questionner en fait sur votre notion euh, de fidélité, hein, tout simplement. Euh, pour les autres, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui vont bel et bien effectuer une nouvelle rencontre, il se pourrait que dans un premier temps, cette rencontre parte d'abord sur un plan un petit peu plutôt amical, hein, avant de se transformer vers autre chose, hein. Dans un premier temps, vous pourrez avoir l'impression d'avoir rencontré un nouvel ami ou une nouvelle amie avant que les choses n'évoluent différemment. Nous avons le Playboy, donc qui pourrait nous indiquer quand même que cette personne que vous allez rencontrer euh, ne va pas vous sembler forcément quelqu'un de très très sérieux, hein, de très très prêt à s'engager, ou enfin voilà. Dans un premier temps, cette nouvelle rencontre pourrait être un petit peu légère, un petit peu comme un flirt, hein, avant de... D'accord. Avant de évoluer vers autre chose, je pense. Là, on peut nous dire quand même qu'il risque d'y avoir, dans cette nouvelle rencontre, donc j'ai le Playboy et la Lady qui sont sortis ensemble. Donc il pourrait y avoir, alors les sexes peuvent être interchangés bien sûr, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais il pourrait y avoir dans un premier temps en tout cas une légère différence entre vos positionnements respectifs. C'est-à-dire que un des deux peut être tout à fait prêt à s'engager, euh,
alors que l'autre préférerait plutôt partir dans un premier temps sur une relation un petit peu plus légère. Je ne peux pas vous dire lequel des deux est vous, du coup. Hein. Je pense que les deux cas peuvent très bien exister. Hein. L'aloe vera. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette relation, bien que dans un premier temps, du coup, elle soit un petit peu déséquilibrée quant aux intentions de l'un et de l'autre, malgré tout, cette rencontre va avoir quelque chose de guérisseur, quoi. C'est une rencontre qui va vous permettre de guérir une partie souffrante de vous-même, peut-être en lien du coup avec ce transgénérationnel, hein, ce schéma-là dont on nous parle. Vous avez, et vous allez encore sans doute dans le courant du mois d'octobre, fait une partie du travail seul, dans votre intérieur. Comme je le disais, cherchez votre propre vérité, cherchez votre propre justice quelque part. Et c'est par cette rencontre que le travail va s'achever en quelque sorte. C'est cette rencontre qui devrait permettre eh bien de finir la guérison de ces blessures-là qu'il y avait à traiter. Et nous avons, et je vais m'arrêter là je pense, nous avons la carte de l'abondance qui sort. Donc on a une idée là pour vous, les Sagittaires, du retour à quelque chose de beaucoup plus abondant. Alors, vous étiez protégé, hein, vous étiez un petit peu planqué dans votre armure, là. Une armure, c'est lourd à porter quand même. Hein. Et là, avec cette carte de l'abondance, on a bien sûr abondance d'émotions, abondance de sentiments, mais on a aussi une idée de quelque chose qui s'allège, de quelque chose qui s'allège, qui se libère. Voilà. Il y a une notion dans votre tirage, les Sagittaires, là, de libération de quelque chose, et libération, très probablement, hein, d'un schéma transgénérationnel qui était jusqu'à présent un peu un boulet hein, que vous traîniez, que vous aviez sans doute peur de transmettre aux générations futures. Mais là, vous faites un travail qui va vous mener à vous ouvrir à d'autres personnes, à vous ouvrir à une autre rencontre qui va vous permettre d'achever ce travail et de reconnecter à quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus léger et de finir une sorte de guérison que je pense vous avez déjà attaqué seul. Hein. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. Alors, vous pouvez également aussi réserver un rendez-vous privé avec moi si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée ou également acquérir mon oracle ici présent. Donc tout ça c'est sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et dernière chose, donc je voulais vous dire que sur le mois de novembre, eh bien, nous allons fêter les 1 an de ma chaîne. Donc déjà, merci, 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 merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui me laissent des messages, des commentaires, qui me mettent des likes, toutes ces personnes qui ont fait que cette chaîne a existé, a vécu, a grandi. Donc merci, 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 merci à tous pour ça. Et j'aimerais bien qu'on fête en quelque sorte ces 1 an de la chaîne. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Mais donc je mettrai sans doute courant octobre en ligne une courte capsule vidéo où je vous dirai eh bien, de quelle manière je vais célébrer entre guillemets l'anniversaire de ma chaîne. Donc soyez attentifs à ce petit message qui tombera dans le courant d'octobre. Voilà. Eh bien écoutez, merci encore 1000 fois à tous pour votre écoute et pour votre confiance. Vraiment, je suis très touchée par tout ça. Donc merci et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt à tous. Ciao.